Hello hello les zouzous, coucou, j'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien. Ce que je vous répète toujours, parce que je commence je crois toujours pratiquement mes vidéos par la même chose, hein, le monsieur Radot, c'est toujours un plaisir de vous retrouver, vraiment. C'est une de mes parties préférées, le moment où je m'assois en fait, où je vais commencer à filmer du contenu pour vous, je vous l'ai déjà dit. Moi la plateforme YouTube c'est ma plateforme préférée. J'en consomme moins en ce moment parce que j'ai juste pas le temps, mais les vidéos YouTube, je trouve ça absolument génial. Et dans beaucoup de choses aussi que j'aime, c'est que je trouve aussi que c'est une jolie façon, l'air de rien, de gagner sa vie en tant que créateur de contenu parce qu'on peut mettre à votre disposition de l'information gratuite parce que j'ai bien conscience que tout le monde n'a pas forcément assez d'argent pour aller voir des professionnels, etc. Et ça vous donne justement accès à ça. Et ça, c'est vraiment grâce à vous, grâce à la communauté que nous sommes aussi. Moi, ça me donne aussi du poids par rapport aux marques pour aussi leur demander des codes promo beaucoup plus avantageux pour moi. Et donc, du coup, en fait, c'est gagnant-gagnant parce que vous, ça vous permet de découvrir peut-être des produits que vous aviez envie de tester. Vous allez vous dire, bah, je vais pas payer peut-être le prix maximal alors que je sais même pas si ça va me convenir et ça vous permet du coup d'avoir une réduction, ce qui est quand même très très sympa. Et moi, comme c'est de l'affiliation, ça me permet aussi de toucher des commissions. Donc bref, je trouve que le système est vraiment très très beau pour ça. Et si vous voulez aussi ne rien acheter du tout, vous pouvez tout à fait le faire. Et ça vous aide aussi parfois à ne pas acheter des choses qui pourraient ne pas vous convenir. Enfin bref. J'ai digressé comme d'habitude parce que ce n'est pas du tout l'enjeu de la vidéo. Aujourd'hui, en fait, on va parler des antioxydants et je vais vous faire un petit point sur un processus biologique qui est vital en fait à la vie, qui est ce qu'on appelle la glycolyse et le cycle de Krebs avec la chaîne respiratoire. Donc, restez assis, je vais essayer de vous l'expliquer de façon très très simple. Si vous me suivez depuis en fait un certain temps, et en fait c'est vrai que j'ai un peu réalisé ça, j'ai jamais fait en fait une vidéo qui est vraiment dédiée sur les antioxydants. Une des raisons, c'est que si on essayait de faire une pyramide avec, comment dire, le plus bas étant le plus important jusqu'au sommet qui serait le moins important, dans une routine de soins, on a vraiment les piliers fondamentaux qui sont vraiment, enfin sans ça c'est pas possible, hein. D'ailleurs c'est pas pour rien que vous allez voir que les premières sorties de chez Scylla fait partie tout simplement des besoins fondamentaux parce que c'est vraiment la base. Si vous n'avez pas ça, ça sert à rien de réfléchir à vouloir introduire des actifs un peu sophistiqués, etc. Alors quels sont ces principes? Je vous les ai déjà dit, hein, mais c'est le bon nettoyage associé à une bonne exfoliation qui vous convient à votre type de peau et à votre routine. C'est l'hydratation, vous avez déjà l'essence initiale. C'est évidemment la nutrition qui est une crème hydratante qui est associée à l'hydratation en fonction de votre type de peau. Et c'est bien évidemment la protection solaire. La protection solaire, c'est le plus bel outil qu'on ait actuellement pour garder votre peau jolie aujourd'hui et demain. Et ça, c'est vraiment important pour ralentir le processus de vieillissement. Une des façons dont en fait on voit et on comprend en fait l'impact de vieillissement sur la peau, je vous l'ai déjà expliqué, c'est sous forme d'une inflammation chronique qui est due en fait à des attaques oxydatives, c'est-à-dire en fait qu'on a des réactions d'oxydation incontrôlées qui vont en fait venir accélérer le vieillissement et qui met en fait vos cellules, là en l'occurrence on parle de la peau, les cellules de la peau, dans ce contexte anti-inflammatoire. C'est aussi un petit peu comme ça qu'on comprend aussi pourquoi en fait avoir des régimes alimentaires qui soient très très riches en fruits et en légumes, en vitamines, etc. Serait bénéfique en fait pour la santé. C'est parce que justement vous avez tout cet apport de vitamines antioxydantes. C'est probablement beaucoup plus compliqué que ça. N'oubliez pas aussi quelque chose, c'est que les antioxydants qu'on va avoir dans l'alimentation, c'est pas parce que la pomme est très bonne à manger que si on se l'écrabouille sur le visage qu'elle soit bonne, hein. Votre peau n'est pas un tube digestif, c'est souvent un raccourci clavier. Quand on regarde en fait le monde des cosmétiques que vous regardez, même quand on regarde les sérums antioxydants, et c'est vrai que moi je vous en parle pas souvent, on a vraiment l'impression en fait que les réactions d'oxydation c'est l'enfer et qu'il faudrait toutes les arrêter. Et c'est un petit peu comme ça souvent que le marketing des marques est fait. En même temps je le comprends parce qu'on va pas rentrer non plus dans un cours de biologie, mais aujourd'hui on va un peu rentrer dans un cours de biologie. Les cellules en fait, si on les regarde, si on regarde même l'ensemble des cellules, que ce soit les nôtres, celles des animaux, de votre chien, de votre chat, des poissons, des plantes, des bactéries, des algues qui font partie du règne des végétaux,
des champignons qui font partie juste de la famille des champignons, les champignons ne sont pas des plantes, etc., etc., de tous les êtres vivants, en fait, une cellule, elle a besoin d'énergie. Elle a besoin d'énergie pour pouvoir, en fait, maintenir son milieu. En physique, alors bon, ça, c'est évidemment les notions de physique que j'ai vues d'un biologiste, donc c'est probablement très faux, mais les physiciens parlent d'entropie. En fait, l'entropie, c'est la mesure, ce qu'on appelle du désordre. Moi, la façon dont on me l'avait expliqué, en fait, même à l'université, et c'est tout à fait vrai, en fait, avec une cellule, c'est que si, en fait, on veut maintenir un système comme un système vivant avec de l'ordre, en gros, on veut que notre cellule puisse continuer à fonctionner, elle a besoin d'énergie. Sans cette énergie, en fait, tout va se dégrader. C'est un peu ça l'idée, vous le savez, si vous laissez comme ça quelque chose et que vous revenez une semaine, 2 semaines après, ou même des millions d'années après, eh ben, ça se sera transformé, ça sera dégradé. Pour pouvoir le garder tel qu'il est, il faut de l'énergie. C'est un petit peu l'idée. Alors c'est probablement, comme je vous l'ai dit, très très mal expliqué. Il nous faudrait pour ça un physicien, il y a des théoriciens, etc. Ce n'est pas mon cas. Mais du coup, une cellule va avoir besoin de puiser son énergie. La façon dont les cellules puisent leur énergie, en fait, c'est à travers différentes réactions, dont des réactions d'oxydation. Le but, c'est quoi avec ces réactions-là? Donc là, je vais vous parler de ce qu'on appelle de la glycolyse avec toute la chaîne respiratoire. En fait, c'est un enchaînement. On va partir d'une molécule à la base, donc là, dans le cas présent, du sucre, tout simplement, qui va être dégradée avec des réactions chimiques qui, à la fin, en fait, vont libérer de l'énergie. Et cette énergie va être transféré dans une molécule qu'on appelle l'ATP, l'adénosine triphosphate. Et quand vos cellules vont vouloir justement fabriquer par exemple de la kératine, c'est-à-dire la protéine de la peau, des facteurs naturels d'hydratation, des céramides, etc., vos cellules vont avoir besoin d'énergie pour pouvoir construire ces molécules, pour pouvoir les fabriquer, pour pouvoir les synthétiser. Ça, c'est le mot en biologie. Et dans ces cas-là, l'ATP, en fait, elle va perdre un phosphate, adénosine triphosphate, elle a 3 phosphates, et en perdant un phosphate, c'est une réaction qui va libérer de l'énergie. Pour coller un phosphate à l'ATP, il faut donner de l'énergie à cette réaction, et quand elle le perd, elle en redonne. Donc en fait, c'est comme ça que ces transferts énergétiques se passent dans les cellules. Ça a été très 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 bien étudié, ça fait partie en fait de la biochimie. Et la première partie en fait de ce cycle-là, ça s'appelle la glycolyse, où en fait on va dégrader une molécule de sucre qui est tout simplement le glucose. Alors à une époque, je le connaissais complètement par cœur. Maintenant, j'ai complètement oublié. Je vais vous mettre juste une photo pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Mais le produit de dégradation, en fait, c'est ce qu'on appelle de l'acide pyruvique. Ce point important, c'est une réaction en fait qui va à la fin relarguer l'énergie, qui va fabriquer un petit peu d'ATP. Et ensuite, vous avez la deuxième partie qui s'appelle le cycle de Krebs, et ça nous est vraiment essentiel parce que la glycolyse, oui, ça produit finalement un peu d'énergie, on a un petit peu d'ATP, mais pour nos cellules à nous qui sont très complexes, qui sont très énergivores, qui ont vraiment besoin de beaucoup, ce n'est pas suffisant, et donc du coup, il faut pour cela passer au next level, et on parle du cycle de Krebs et de la chaîne respiratoire. Et le cycle de Krebs, comme ça l'indique, là je vous le mets, mais c'est pas très important, vous allez avoir en fait ce cycle en rond qui va libérer là encore de l'énergie, et ensuite vous avez quelque chose qu'on appelle la chaîne respiratoire. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce serait, si vraiment ça vous intéresse, un jour si vous voulez je peux le faire. Moi j'adore ça, la première fois que j'ai appris ça en biologie, j'ai trouvé ça absolument fascinant et merveilleux. Et en fait c'est comme ça que vos cellules produisent plein d'ATP. Et grâce à cet ATP qui va pouvoir faire leur vie. On a eu un petit problème de lumière. Me revoilà, elles se sont éteintes. Donc qu'est-ce que je vous disais je vous parlais donc de toutes ces molécules d'ATP, je vous ai parlé de la glycolyse, du cycle de Krebs et de la respiration cellulaire, mais pourquoi je vous ai parlé de tout ça? Parce qu'en fait, toutes ces réactions-là, ce sont des réactions oxydantes en réalité, qui vont en particulier fabriquer des radicaux libres, les fameux radicaux libres dont vous avez entendu parler. Ces radicaux libres, en fait, ils sont très utiles justement pour pouvoir en fait libérer l'énergie et faire ces transferts énergétiques pour fabriquer cette fameuse ATP, mais ils sont aussi extrêmement délétères pour vos cellules s'ils ne sont pas contrôlés. J'ai fait exprès de vous montrer ça pour vous montrer que c'est quelque chose qui est essentiel en fait et qui est important et dont on a besoin. Le problème, c'est quand on va justement sortir de ce contexte-là et que on va perturber ces différentes réactions, comme par exemple avec les UV, et donc du coup on aura cette production de radicaux libres qui va être complètement incontrôlée et qui va du coup détruire, abîmer vos constituants cellulaires et qui va engendrer le vieillissement, etc. Donc effectivement, dans sa skincare routine, c'est vraiment d'abord important d'empêcher en fait que ces dérèglements tout simplement arrivent. En faisant quoi? En ayant une bonne routine de soins, même si ça n'a pas été très bien étudié, mais le simple fait de ne pas agresser son visage,
de bien s'en occuper, de bien le nettoyer et surtout de bien le protéger du soleil, et ben ça c'est déjà le meilleur antioxydant. Alors qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour raffiner tout ça? Il y a effectivement des ingrédients qui sont très très intéressants. Alors je vais pas rentrer dans le détail parce que je vous en ai déjà parlé 200 millions de fois. Vous avez tout simplement le rétinol. Le rétinol, je vous en ai beaucoup parlé, et même des rétinoïdes en général, ils ont cette activité anti-âge et corrective, etc. Mais c'est avant tout en fait des antioxydants. Et vous avez également le rétinyl palmitate. Alors j'ai pas d'exemple de produit à vous donner pour le rétinyl palmitate. Au niveau du rétinol, bon, je vais vous en redonner deux. D'abord celui que je vous recommande le plus souvent, qui est celui de chez Nuance, qui est impressionnant, le 0,3% rétinol. Et vous avez également celui de chez Vichy, ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé, mais celui de chez Vichy, si vous en cherchez un en parapharmacie, il est pas mal du tout, le packaging est pas top, j'aurais bien aimé qu'il nous fasse un format airless, mais il est quand même très intéressant, et puis il a l'air aussi d'être relativement stable quand il est fermé. À partir du moment où vous allez l'ouvrir, je crois que la PAO, elle est de 3 mois. Je sais plus si c'est de 2 mois ou de 3 mois. J'essaie de vous rechercher mon packaging, je sais pas où il est. Il est perdu quelque part dans les tiroirs. Vous avez également la vitamine C, en particulier le L-ascorbic acide. Si vous en voulez une de parapharmacie, je vous en ai beaucoup parlé, c'est celle de chez Garantia, c'est la poudre, l'appel de la forêt qui s'appelle la poudre, comment il appelle, la poudre magique éclat et jeunesse qui contient 10% de vitamine C. Si vous souhaitez vous servir de celle-ci, par contre, il va vous falloir un produit idéalement acide pour le mélanger. Vous pouvez faire avec de l'acide glycolique. Alors acide glycolique 7% tous les jours, c'est un peu violent quand même. Moi, le produit que j'aime beaucoup vous recommander, c'est par exemple le Countdown de chez Geek and Gorgeous. Et vous avez bien sûr la vitamine C de chez Geek and Gorgeous qui est le Siglo. La vitamine C, en fait, c'est une vitamine qui est soluble dans l'eau et qui va surtout protéger tous les constituants aqueux. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez également la vitamine E. La vitamine E est très intéressante, elle est souvent associée d'ailleurs à la vitamine C. Et ça, c'est une vitamine en fait antioxydante et qui va par exemple aider dans la chaîne respiratoire. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais si vous voulez en tester une, vous avez celle de chez Etapure. Alors au moment où je vous parle, je ne sais pas si je vais pouvoir vous obtenir un code, mais si jamais je peux avoir un code de réduction, je vais essayer de vous en trouver un. Mais la vitamine E de chez Etapure est très intéressante. Alors je vous montre je sais pas si vous connaissez, mais Etapure, c'est une marque en fait qui fait partie du groupe Naos que moi je connais depuis très très longtemps. J'avais testé ce produit il y a fort longtemps et là j'ai recommencé. Et en fait le principe c'est que vous allez le mélanger, tout est formulé sans parfum, à votre crème hydratante. Donc vraiment la vitamine E, et ça c'est quelque chose qui est important, c'est une molécule qui est liposoluble. Donc moi je vous recommande de la mélanger à votre crème hydratante. Dans les autres molécules, vous avez tous les dérivés de vitamine C qui sont potentiellement, j'ai bien dit potentiellement antioxydants. En particulier un qui s'appelle l'ascorbyl tétraisopalmitate. Donc vous avez celui de chez The Ordinary, qui est le 20% ascorbyl tétraisopalmitate en squalane, je crois qu'il s'appelle. J'en ai beaucoup parlé. Là, pareil, vous pouvez le mélanger à votre crème hydratante avec un petit peu de vitamine E, qui se trouve juste là. Ou bien vous pouvez avoir une formule un peu plus sophistiquée. En ce moment, ça c'est une jolie découverte. Vous avez la vitamine C20, qui ne contient pas de vitamine C, mais des dérivés de chez Colibri, qui est très intéressante. Il va falloir aussi que je teste leur sérum antioxydant. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme antioxydant? Eh bien, vous avez tout simplement la niacinamide. Je vous ai beaucoup parlé de la niacinamide. Vous avez celle de chez Geek and Gorgeous qui s'appelle la Bibombe, qui est pareil, excellente. Si jamais vous voulez utiliser la vitamine C de chez eux, plus le Countdown, bah, c'est pas mal du tout de faire une commande groupée. Vous avez aussi également celle de chez The Ordinary, je vous en ai parlé 200 millions de fois. Et vous avez aussi celle de chez Etapure. Et celle-ci, vous pouvez la mélanger en fait à un de vos sérums hydratants, à mon essence hydratante, un tonique hydratante. Vous en mettez quelques gouttes et qui est dosé à 5%, qui est une excellente concentration. Et la niacinamide, oui, ça a un effet sur la barrière cutanée, mais c'est avant tout un protecteur. Le dernier dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est le resveratrol. Décidément, ma voix dans cette vidéo, ça va pas du tout. Le resveratrol, en fait, c'est une molécule qui a été, je pense, la première fois isolée du raisin. C'est aussi une molécule antioxydante. On a un peu moins de données quand même in vivo, mais qui semblerait être quand même très intéressante et qui a vraiment cette couleur brune. Je vais vous la montrer. Donc ça, c'est un actif pur aussi de chez Etapure. Bah alors, mon petit, c'est vrai que celui-ci, ça fait longtemps que
que je m'en suis pas servi, mais regardez, il est quand même très très foncé. Alors, le resveratrol, de souvenir, normalement, il me semble que c'est soluble. Je sais plus si c'est soluble dans l'eau ou dans du gras. À vrai dire, je sais pas. Mais vous en servez, en fait, à la fin de votre routine hydratante. Là, pareil, vous mettez quelques gouttes, hein. Vous pourriez même, en fait, vous faire le petit cocktail, 2-3 gouttes du resveratrol, 2-3 gouttes de vitamine E, mélangées, en fait, à votre crème hydratante si vous voulez vraiment avoir un boost d'antioxydants. Je vous ai donné tous ces ingrédients, évidemment, hein. Le premier, comme je vous l'ai dit en introduction, c'est vraiment votre solaire. Et après, c'est A, C, E, finalement. Non, c'est la vitamine A, donc tout ce qui est les rétinoïdes, la vitamine C, la vitamine E, si vous pouvez, et également les... Attendez, là, j'ai un trou de mémoire. Le monsieur est fatigué, là. Mon cerveau vient de bugger. Un instant, qu'est-ce que je vous ai dit? Vitamine A, vitamine C et niacinamide, vitamine B. Donc, c'est A, B, C. Rétinol, niacinamide et du coup vitamine C, voire les dérivés. Une des raisons pourquoi aussi on pense que ça fonctionne encore plus, et j'ai presque envie de dire A, B, C, E même, hein, il manque le D, mais le D n'est pas à ma connaissance antioxydante. En fait, ce sont des molécules qui nous sont naturelles et vos cellules en fait s'en servent tout simplement. C'est aussi pour ça qu'il y a autant d'efficacité. Donc voilà ce petit point sur les antioxydants. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante, hein. D'ailleurs, dites-moi en commentaire. Il faut que je me dépêche de finir de tester les produits aussi de chez Etapure pour vous dédier carrément toute une vidéo. Et puis écoutez, on va se revoir très très vite dans une prochaine vidéo. Donc prenez bien soin de vous et puis on va se revoir très très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir les zouzous, bye bye.